Ah, c'est déjà la fin de l'été, petite pensée pour tous ceux qui rentrent en cours ou qui reprennent le taf. En tout cas, nous pour cette première vidéo, on va parler d'un jeu qui a marqué cet été et qui a su captiver des millions de joueurs à travers le monde, Pokémon Go. Mais comme vous le savez sûrement, il a aussi été au centre de nombreuses controverses. C'est parti pour les 5 pires scandales causés par Pokémon Go. Enfin, par les utilisateurs inconscients de l'application. Numéro 5. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'agitation de la foule de joueurs dans la rue, comme sur cette vidéo bien connue prise près de Central Park à New York. Mais les incidents se sont multipliés, comme par exemple 2 hommes âgés d'une vingtaine d'années tombés d'une falaise en Californie en tentant d'attraper des Pokémon. On recense également de nombreux cas de personnes jouant au volant et criant des accidents, l'un d'eux fut même mortel pour cette dame de 72 ans renversée par un automobiliste de 39 ans. Numéro 4. Sur la même lancée de comportement irresponsable de certains utilisateurs, le site historique d'Auschwitz a été obligé d'interdire Pokémon Go dans le périmètre à cause d'une foule de gens venant perturber l'endroit. Nombreux sont les cas d'effraction dans les propriétés privées, comme ces 2 adolescents arrêtés pour avoir tenté de rentrer dans une gendarmerie de l'Aude aux alentours de 22h45. Numéro 3. Il est 1h du matin lorsqu'un individu s'approche de Michael Baker et lui demande: tu joues à Pokémon Go? L'individu s'est alors approché de lui et lui a sonné un coup de couteau avant de s'enfuir. Michael a par la suite refusé les soins hospitaliers pour pouvoir continuer sa partie et ce n'est que 8 heures après qu'il ait reçu les premiers soins. Une autre histoire plus grave encore se passe cette fois-ci au Guatemala, où un jeune homme de 18 ans a été tué par balle alors qu'il s'était introduit par effraction dans une maison de la ville de Chiquimula pour y chasser des Pokémon. Son cousin de 17 ans qui l'accompagnait a été gravement blessé. Le propriétaire des lieux a quant à lui fui sa maison avant l'arrivée des forces de l'ordre. Numéro 4. Si vous connaissez un minimum Pokémon Go, vous n'êtes pas sans connaître ce fameux système d'arènes, ces lieux géolocalisés à des endroits importants d'une ville où des joueurs de différentes équipes s'affrontent virtuellement pour en prendre le contrôle. Jusque là, rien d'anormal. Mais malheureusement, au vu de l'ampleur qu'a pris le jeu ces derniers temps, les incidents dans la vie réelle se sont multipliés. Lieux historiques tagués, guerres d'équipes qui se battent en vrai pour prendre le contrôle d'une arène, parfois même avec des armes blanches, agressions sur des joueurs innocents qui tentaient de prendre une arène. On a même eu droit à une guerre symbolique entre une église catholique anti-gay et le mouvement pro-LGBT dans le Kansas aux États-Unis, où l'arène était conquise par des Pokémon portant le nom du slogan LGBT ou de l'église en question. Numéro 5. Poodle Corp, un groupe de hackers s'en étant déjà pris à PewDiePie, avait lancé une cyberattaque contre Pokémon Go le week-end du 16 juillet, rendant ainsi les serveurs inactifs pendant la journée. Ils ont par la suite précisé que ce n'était qu'un avant-goût de ce qu'ils projetaient réellement de faire, à savoir détruire complètement les serveurs du jeu, le rendant ainsi inactif pendant une longue période. Ce qui aurait laissé le temps aux utilisateurs de passer à autre chose et donc de baisser considérablement le nombre de joueurs de Pokémon Go. Une nouvelle rapportée par le journal britannique The Independent qui a fait frémir plus d'un utilisateur de l'application. Que les joueurs se rassurent, d'après un tweet posté par le groupe sur leur Twitter officiel, la cyberattaque devait avoir lieu le 1er août. Plus d'un mois plus tard, aucune attaque d'envergure envers le jeu n'a heureusement été déclarée et aucune nouvelle relative à Pokémon Go n'a émergé de la part du groupe de hackers. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à lâcher un petit pouce bleu ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo et je vous dis à samedi prochain, salut à tous!